Hmm, Rebonjour à tous, on est le même jour que tout à l'heure. Euh, je voulais à nouveau parler des énergies actuelles euh, que j'ai intitulées dans la dernière vidéo de l'amour, de l'amour, de l'amour, que de l'amour. Effectivement, c'est ce qui arrive actuellement avec cette pleine lune en bélier depuis hier, depuis le 5. Alors bon, de l'amour, de l'amour, de l'amour, ok, qu'est-ce qu'on en fait de cet amour, Ah, voyons comment je suis. Je vais un peu me recoiffer. Euh, de l'amour, de l'amour, de l'amour, qu'est-ce qu'on en fait de cet amour? Et la plupart du temps, comment est-ce qu'il nous arrive euh, comment est-ce que bon, on dira que ça va. Comment est-ce qu'il nous arrive cet amour sur cette planète? Donc voilà, il peut y avoir pour certains le ressenti de cet amour comme une grande tristesse. Pourquoi? Parce que cette formidable énergie pure, de pure essence lumineuse, vient rencontrer vraiment nos zones d'ombre, pour les pousser en fait. Et enfin nos zones d'ombre, ou nos habitudes, ou nos conditionnements, ou nos croyances, ou nos pensées dogmatiques. La lumière qui arrive, elle vient vraiment les pousser, tout simplement. Allez, hop, hop, hop. Ça peut se faire en douceur, ou ça peut se faire violemment. Car on n'est pas habitué à travailler avec l'énergie d'amour. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous proposer deux méthodes. Premièrement, essayer d'apprivoiser cette énergie arrivante, qui arrive du ciel. Essayer d'accueillir. Et comme un enfant, vous pouvez dire oh voilà, ce qui arrive actuellement, c'est plein d'amour, je ne sais pas comment gérer tout cet amour, j'ai pas l'habitude, je demande de l'aide pour que mon esprit, mon corps et mon cœur puissent accueillir cette vague déferlante d'amour qui va me transformer. Donc voilà une première approche qui peut être faite quand on est complètement un petit peu dépassé, quand on voit qu'on a tendance à être dans la colère ou dans des énergies un peu lourdes. On peut simplement demander d'accueillir au meilleur cette lumière d'amour et se reconnaître vraiment comme impuissant, c'est-à-dire humble, baisser la tête et lâcher prise. Et surtout ne pas se juger, ne pas se critiquer dans nos explosions de colère ou autres. Donc après, cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle vient toucher au plus profond de nous? Le bélier arrive juste après les poissons, donc dans notre personnalité, les béliers va représenter la petite enfance. Vraiment, actuellement, ressort des énergies que la personnalité a vécues pendant la toute petite enfance, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 3 ans. Donc souvent ce qui est largement dans notre inconscient. Souvent cette période de vie dont on ne se souvient pas. Donc il peut y avoir des grands vides en fait énergétiques qui vont vous traverser. Comme des manques de vie. Voilà. Cette lumière est en train juste d'éclairer cette inconscience qui était pendant ces jeunes années. D'où effectivement des explosions de colère, ou on se remet dans des habitudes qu'on avait l'habitude de faire pour se sécuriser, parce qu'il y a une grande incertitude sur qui je suis pendant cette étape-là. Pardon.
Je regardais un espace de mon ordinateur qui semble un petit peu cassé. Et voilà, donc jusqu'à la nouvelle lune qui va être en balance, on a une grande reconnexion à notre enfant, à notre monde de l'enfance de 0 à 3 ans. Alors c'est pour ça que je vous disais de rire, et de vous laisser aller vraiment à l'inconnu, à la joie, à l'imprévisible, à accueillir tout ce qui arrive, surtout de l'intérieur, et même vos états les plus discordants. Et c'est le moment d'être une merveilleuse maman et un merveilleux papa pour vous-même, vraiment, car vous allez pouvoir ressentir des grands moments de tristesse, de colère. Il peut y avoir vraiment des énergies lourdes à purifier. Et puis, vous pouvez vous mettre à crier contre vos enfants, ou contre votre conjoint, ou contre vos animaux. Soyez un bon père et une bonne mère pour vous. Aucune émotion n'est négative. C'est juste la lumière et la source qui vous dit « Tu n'es pas cette émotion. Tu n'es pas. Tu es bien plus grand que ça. » C'est peut-être aussi une expérience de l'enfance que vous révivez. Restez en connexion avec les émotions qui se vivent actuellement à l'intérieur de votre cœur, ainsi que des sensations qui se vivent à l'intérieur de votre corps. C'est peut-être des choses de l'enfance qui sont en train de se rejouer. Donc je vous invite à tout simplement prendre ce petit enfant dans votre bras, de le guérir s'il est malade, de le câliner, de l'aimer, de lui dire que vous êtes là pour lui et que vous serez toujours là pour lui, de lui certifier de votre présence aimante et qu'il a le droit d'être dans n'importe quelle émotion, que vous l'aimez puissamment, que vous l'aimez tendrement, que vous l'aimez chèrement, avec tout votre amour, et que vous êtes loyal, que vous ne l'abandonnerez jamais. Voilà, je voulais faire ce petit rajout pour les énergies actuelles qui sont pleines d'amour et donc qui peuvent être très déstabilisantes pour certains. Pour ceux qui en ont terminé avec leur personnalité, qui sont au niveau de l'âme, eh bien il est temps vraiment de vous nourrir pleinement de la lumière de la source, afin de la diffuser autour de vous, afin d'aider à guérir ceux qui en ont besoin, ne serait-ce qu'au sein de votre famille, ou bien vous-même si vous en avez besoin. Il est vraiment temps de prendre l'outil amour, l'outil lumière, pour vous-même dans un premier temps, et pour les autres. Pour ceux qui sont en connexion avec leur âme, vous allez pouvoir connaître une certaine phase d'éveil, d'illumination, de compréhension de ce qu'est le monde et d'un retour à votre multidimensionnalité. Un retour à la source. Pour certains, il peut y avoir la rencontre avec une flamme jumelle. Pour d'autres, il peut y avoir des miracles qui arrivent. Il suffit de demander. Demandez et vous recevrez. Je voulais tirer juste une carte de Doreen Virtue sur le message d'amour de Jésus. J'arrive, je vais juste les chercher. Une seconde, s'il vous plaît.
Voilà, donc je suis allée chercher message d'amour de Jésus, de Dorine Virtue. Et j'avais envie, j'étais inspirée là à nous donner une carte là pour nous accueillir pendant cette étape de la pleine lune en bélier jusqu'à la nouvelle lune en balance. Oh, voilà, il m'est donné une carte, je vais la prendre. Alors, je vous la montre. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors de quoi est-ce que ça pourrait bien nous parler ça? On voit une jeune demoiselle, une adolescente, ou proche de l'adolescente, proche de Jésus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bien entendu de l'amour, de la simplicité, de la joie, de l'allégresse, de la guérison. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette lumière qui arrive actuellement, qui est teintée de simplicité, qui est teintée de beaucoup de codes de réalisation, réalisation qui va vous permettre d'aller vers vous-même un petit peu plus en profondeur et surtout vers les autres. Jésus n'est-il pas allé vers les autres? Jésus n'a-t-il pas guidé ceux qui étaient derrière? Je vous parle de tout à fait hors religion. Voilà. Je voudrais juste en tirer une dernière. Je me sens de le faire là. J'ai vraiment envie d'en choisir une autre ou qu'elle se laisse choisir si elle saute. Voilà. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu, béni de Dieu. Que Jésus nous a tous nettoyés par son sang. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Sachez que quand vous demandez, imaginez que vous avez déjà ce que vous demandez, visualisez que vous l'avez déjà et il vous sera donné. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Soyez heureux, prenez soin de vous et sachez que j'ai un réel plaisir à partager avec vous ces vidéos. Merci pour vos commentaires, vos likes et n'hésitons pas à communiquer ensemble. Je suis en train de mettre en place aussi une nouvelle façon de pouvoir entrer en communication avec vous. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes interventions auprès de vous. Merci.